Thomas Guénolé, quelque chose me dit que vous n'avez pas forcément envie que la France s'aligne sur nos voisins, en tout cas sur ces sujets-là. Si je peux me permettre, il y a un problème de méthode, c'est que selon le critère que vous prenez un pays de comparaison qui est différent. Et donc, si on raisonne au global sur l'ensemble des critères que vous prenez et qu'on compare à la moyenne européenne, en réalité, nous avons certains paramètres sur lesquels nous avons fait d'autres choix. Vous le mentionniez tout à l'heure, par exemple, la durée de travail exigée pour avoir des allocations chômage est plus faible, mais il y a d'autres sujets sur lesquels les critères sont en réalité vont être plus durs. Par exemple, les formes de dégressivité, par exemple, à quel moment on devient enfant de droit, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, un chômeur sur deux, à l'heure où on vous parle, un chômeur sur deux n'a pas d'allocation chômage du tout. Donc il faut garder ça à l'esprit. Il y a plein de chômeurs qui sont juste au RSA. Alors pour vous répondre... Il y a un demandeur d'emploi. Oui, les chômeurs, pas... Il y a inscrit Pôle emploi et puis il y a chômeurs. Chômeurs, c'est plus large, nous sommes d'accord. Je vous laisse continuer naturellement. J'ajoute juste que pour avoir le tableau complet, parce que délibérément on a simplifié les choses pour avoir les éléments les plus percutants, on se rapporte au Figaro Économie de ce matin ou au Figaro.fr, dans lesquels il y a la comparaison entre 6 pays sur les critères qu'on a listés précédemment. Oui, je ne vous reproche pas le fait de prendre les éléments, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous dis juste qu'à mon avis, il faut comparer l'ensemble d'un système d'indemnisation avec l'ensemble de celui d'un même pays, plutôt que de piocher. Alors, sur l'idée générale des réformes qui sont envisagées, ça me fait penser à quelque chose qui a été fait en 1367 par le roi Jean II. Il a pris une ordonnance royale pour dire que les chômeurs, il fallait les foutre en prison puisqu'ils étaient coupables de leur chômage. Donc vous voyez, l'idée de traiter les chômeurs comme des coupables de leur chômage, ce n'est pas vraiment une réforme moderne, c'est plutôt quelque chose d'assez archaïque. Baisser les allocations, contrôler de plus en plus les chômeurs, etc., appelons les choses par leur nom, ça veut dire que les chômeurs ne cherchent pas assez et donc on va leur mettre davantage de pression pour qu'ils cherchent davantage et comme ça, ils auront un boulot. Sauf que, me semble-t-il, ce raisonnement est faux. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où on parle, il y a 2,5 millions de chômeurs selon l'INSEE. Et pendant ce temps-là, selon Pôle emploi, dans l'ensemble de l'économie, je dis bien dans l'ensemble de l'économie, pas les gens inscrits, les offres sur Pôle emploi, dans l'ensemble de l'économie, il y a 300 000 postes vacants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tous les postes vacants étaient pourvus, tous, par miracle, le marché du travail fonctionne super bien. Si tous les postes étaient pourvus, 88% des chômeurs resteraient quand même au chômage. Donc ça veut dire, que c'est inutile de punir et de fliquer toujours davantage les chômeurs. C'est inutile. Et deuxièmement, que les chômeurs, je le répète, ne sont pas coupables de leur chômage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là-dessus, nous avions la même prémisse, vous et moi, c'est-à-dire nous n'avons pas assez d'emplois. Nous n'avons pas assez d'emplois, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce qu'on peut faire, et ce que nous, on propose, vous avez mentionné ma sensibilité politique tout à l'heure, d'une part, c'est le populisme de gauche, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose, à ne pas confondre avec l'autre, bien sûr. Donc, quelle est la solution populiste de gauche ? Eh bien, d'une part, vous faites une relance keynésienne de l'économie par des politiques de grands travaux. Que c'est vieux. Attendez, pas plus que les politiques libérales, monsieur. Parce que déjà, il est très long, alors si en plus on lui coupe la parole... Excusez-moi, je n'ai pas fait plus long que monsieur. Donc, vous faites une relance keynésienne de l'économie par une politique de grands travaux de transition écologique, puisqu'il est urgent par ailleurs de baisser les gaz à effet de serre pour ne pas avoir juste de bousiller la planète. Et vous faites ça, par contre, c'est très important, dans un cadre protectionniste, parce que les relances keynésiennes sans un cadre protectionniste, ça ne marche pas. Et donc, vous avez à nouveau une production française qui est compétitive et vous obtenez à nouveau le plein emploi. Et il faut être honnête, il y a quand même un effet secondaire qui est l'augmentation des prix. Donc, vous n'avez plus de chômage, mais les prix montent. Il faut être honnête.